Bonjour, heureuse de vous retrouver pour l'avant-dernier petit journal de l'année. Avant de vous donner les infos sur les actualités de la semaine, je suis obligée de revenir sur le sujet de l'école changée, parce que à nouveau, j'entends des fausses informations qui circulent. Alors, premier point crucial à rappeler. Non, le juge n'a pas annulé définitivement le permis de construire de l'école Changy qui va regrouper, comme je vous le disais, la maternelle Bellevue et le restaurant scolaire. Nous sommes toujours dans les procédures et en particulier, nous attendons toujours que le Conseil d'État décide ou pas d'annuler la suspension des travaux. Si aujourd'hui ça n'avance pas, c'est parce que les riverains qui ont eux-mêmes porté cette demande d'annulation des travaux n'ont toujours pas envoyé leurs éléments en défense. Nous en sommes donc là. Et nous avons par ailleurs terminé un permis de construire modificatif qui répond aux premières remarques du juge lorsqu'il a déclaré la suspension des travaux l'été dernier. Donc nous avons levé dans le permis de construire modificatif les éléments qui lui posaient problème. Ce permis de construire modificatif est en train d'être instruit par les différents services de l'État et nous avons là aussi donc une possibilité d'avoir une reprise des travaux sur la base de ce nouveau permis de construire. Deuxième point très crucial d'information, pour rappel, le fait de retourner en arrière, autrement dit, de reconstruire Changy, de détruire Bellevue et de la reconstruire sur site, parce que comme vous le savez, c'est une école qui d'abord n'est pas du tout bien isolée, d'autre part ne convenait plus pédagogiquement aux usages dont on a besoin pour une maternelle de qualité, eh bien, ce projet de retour en arrière coûterait beaucoup plus cher, nous parlons en millions supplémentaires, et surtout obligerait non seulement les enfants de l'élémentaire Changy, mais également ceux de la maternelle Bellevue à être installés à l'extérieur de leurs écoles de manière provisoire pour au moins 2 années supplémentaires scolaires. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant parler de l'actualité de la semaine. Alors d'abord, vendredi 12 décembre, la médiathèque organise à nouveau un barrageux de 18h à 21h. C'est un temps ouvert à tous pour découvrir, rencontrer des gens et passer un moment convivial autour des jeux de société. Toutes les informations pratiques sont sur le site de la médiathèque ou par téléphone. À partir du 13 décembre, le pavillon de l'Érable accueillera une magnifique exposition « Sculpteur de son » du photographe avonnais Jean-François Leclerc. C'est un travail remarquable qui mélange la musique et les images. Le vernissage est public, il aura lieu donc vendredi 12 décembre à 18h. Et il y aura une rencontre dédicace à la médiathèque le samedi 13 de 14h30 à 16h. Le dimanche 14 décembre, place à la musique au manoir du parc de Bel-et-Bas. Les rendez-vous du manoir, portés par l'association Action Musique, vous proposent un concert-conférence autour des jeunes années de Claude Debussy, vous savez qu'il a séjourné à Avon, et de sa suite Bergamasque. Un moment donc culturel d'exception à réservation préalable. Enfin, j'attire votre attention sur le retour des ateliers seniors Équilibre en mouvement, organisés par le CCAS. Ces ateliers sont destinés aux personnes de 60 ans et plus. Il y a 11 séances programmées et il y aura une réunion d'information le 19 janvier à la salle Béra. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 31 décembre auprès du CCAS. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.